mise à jour de la Fédération Galactique. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. La Fédération Galactique, avec ses multiples noms et saveurs, est présente dans les médias depuis très longtemps maintenant, apparaissant peut-être pour la première fois dans les années 1960 dans la série et les films populaires, Star Trek, sous le nom de Fédération Unie des Planètes. Elle a utilisé de nombreux noms et masques sur Terre, tels que la Confédération de la Lumière, et dépeinte par Warhammer comme la Fédération de la Lumière et des êtres bienveillants dans le New Age, ainsi qu'au cinéma et à la télévision, dans la littérature et dans les jeux vidéo. On la retrouve par exemple sous le nom de Fédération Galactique dans les épisodes de Doctor Who, Rick and Morty, dans Lilo et Stitch, dans la série télévisée Tomorrow People et sous le nom de Fédération Galactique des Alliances Libres, une renaissance de la Nouvelle République dans Star Wars. On la retrouve également sous la forme de la Fédération Galactique dans les jeux vidéo suivants, Metroid, Infinite Space, Time Traveler, Star Hero, Elite Dangerous et Gunnak, entre autres. Mais c'est dans le mouvement New Age qu'il est le plus fort, où il est utilisé comme symbole d'espoir et de liberté depuis des décennies, en tant que représentation des valeurs éthiques et spirituelles les plus élevées, exprimées dans une alliance à l'échelle de la galaxie d'êtres bienveillants et aimant d'innombrables espèces. Pourtant, tous travaillent dans un but commun, celui de combattre le mal et d'imposer la justice, l'amour et la lumière. Tout le monde a besoin de s'accrocher à quelque chose, en particulier le genre humain, qui a été abusé maintes et maintes fois, et qui est donc fortement traumatisé. Cette blessure transcende toute vie présente, car elle est transmise d'une incarnation à l'autre par les âmes qui l'ont vécue, et qui sont piégées par toutes les idées que la matrice de la Terre leur a imposées, comme la nécessité de payer le mauvais karma en se réincarnant en quelque chose, ou en quelqu'un qui ressemble à ce qu'elles ont blessé la dernière fois. C'est pourquoi l'humanité a adopté les enseignements d'amour et de lumière d'innombrables auteurs et représentants du New Age, qui peuvent ou non utiliser le concept d'une fédération galactique bienveillante, car il est principalement associé aux extraterrestres, bien que des variantes purement spirituelles existent également dans la littérature, bien qu'elles ne soient toutes que des saveurs différentes de la même chose. La Fédération Galactique, quel que soit le nom qu'elle peut également porter, Fédération de la Lumière ou Fédération des Planètes Unies, a réussi à se frayer un chemin dans la culture populaire de la Terre, et elle est même présente dans les mouvements religieux, car les religions institutionnalisées ont évolué depuis leur forme conçue pour répondre aux besoins des peuples d'autrefois, en mutant vers les concepts nécessaires à la structure sociale et aux intérêts de l'époque actuelle. Cela peut être décrit comme les mêmes enseignements bibliques avec les mêmes personnages, mais avec une touche moderne, des soucoupes volantes et des vaisseaux spatiaux. Pourtant, la grande majorité des habitants de la Terre associe la Fédération Galactique à la fiction, telle qu'elle apparaît dans d'innombrables films, séries, jeux vidéo et littérature, comme je l'ai dit plus haut. Mais ce n'est qu'un masque pour la véritable Fédération Galactique, une façon d'être toujours présente tout en conservant un déni plausible, très certainement pour préserver l'intégrité de leur chère matrice sur Terre. J'ai vu comment ils exploitent le besoin d'espoir des gens, le besoin de justice contre les maux des contrôleurs de la Terre et de leurs politiciens fantoches. La Fédération Galactique, dans tout son amour, sa lumière et sa bienveillance, telle qu'elle est vendue au public, est celle qui cause tous les maux de la Terre, pour ensuite se vendre comme le sauveur de l'humanité, selon la stratégie désormais classique qui consiste à causer un problème pour vendre la solution. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même façon dont la Kabbale travaille sur Terre, et cela est évident pour tous ceux d'entre vous qui sont bien au fait des théories du complot de toutes sortes. Les habitants de la Terre sont amenés au désespoir total, et puis ils leur vendent une figure de sauveur, tout comme ils ont vendu n'importe quel messie religieux dans le passé, de sorte que, à nouveau, toute l'attention et toute l'énergie mentale, et même spirituelle de la population de la Terre se dirige vers eux. Pour les habitants de la Terre, toutes les souffrances et tous les problèmes auxquels ils doivent faire face dans leur vie viennent d'eux, les contrôleurs de la Terre, ainsi que toutes les figures d'espoir et les solutions à ces problèmes aussi, et les contrôleurs de la Terre sont en fin de compte la Fédération Galactique.
Comme vous pouvez le voir, ils travaillent également avec une dualité claire, où ils ont un côté maléfique, ainsi qu'un côté bienveillant et aimant, tout comme la Kabbale sur Terre fonctionne, avec ses sociétés secrètes fantoches, parce qu'elles ne sont que d'autres niveaux de la même chose. Mais même ces sociétés secrètes sur Terre, et la Fédération Galactique elle-même, ont de bons côtés parce que tout se résume aux personnes qui sont à chaque niveau de celle-ci, mais même ces bons éléments sont synchronisés avec les mauvais, afin de créer un récit congruent pour un but ultime, qui est le contrôle total de la population. Et ici, je ne parle pas seulement de la population de la Terre, bien que cela soit assez clair dans ce cas, car cela se produit et s'est produit dans toute la galaxie et partout où la Fédération Galactique a ses tentacules. La même manipulation gouvernementale dualiste se retrouve dans tout l'espace contrôlé par la Fédération, et c'est pourquoi je dis qu'ils ne sont que plus de gouvernements, et qu'il y a beaucoup plus de matrices dans l'espace, car ce sont eux qui font croire à leurs membres et à leur culture qu'ils sont souverains et libres, alors qu'en fait, ils sont tous sous leur contrôle. Ils contrôlent toutes ces races et leur culture de la même manière qu'ils contrôlent la population de la Terre, en utilisant le contrôle de l'esprit et de la perception, en filtrant les réelles informations, de sorte que ce que chaque race reçoit est déjà édité à sa convenance, comme c'est le cas sur Terre. Et comme c'est le cas sur Terre, certaines cultures leur sont très favorables, ainsi que d'autres qui sont très critiques à l'égard de leurs intérêts, et nous pourrions facilement les appeler tous par le nom de théoriciens de la conspiration cosmique. Comme cela se passe avec les gens, cela se passe aussi avec des cultures entières dans l'espace, certaines sont plus au courant et plus conscientes de tout ce qui se passe réellement que d'autres, pour ne pas utiliser le terme, plus éveillées. Et exactement comme cela se passe sur Terre, où les gouvernements et les sociétés secrètes utilisent la bonne volonté et la force spirituelle positive de certains de leurs membres, comme un masque derrière lequel se cacher, comme une façade qui leur permet de paraître bons. Il en va de même pour la Fédération Galactique qui utilise également des cultures et des sociétés inféodées, qui sont véritablement aimantes et de bonne volonté comme un masque pour cacher leur véritable nature. Ils les utilisent comme les idiots utiles qu'ils sont. Ici, je généralise à propos de races entières, alors que chacune d'entre elles est évidemment composée de personnes, et que chaque individu a son propre niveau de conscience et d'éveil, donc cela n'a rien de personnel. Je parle d'une forte tendance exopolitique de plusieurs cultures stellaires que j'observe actuellement. Et en parlant d'individus, il est très respectable d'être un individu positif hautement conscient et hautement éveillé, tout en étant à l'intérieur d'une de ces races stellaires inféodées, et c'est particulièrement vrai pour toute personne, toute âme sur Terre, car c'est l'endroit le plus difficile pour s'incarner. La Fédération Galactique a imposé sa propagande dans toute la galaxie, ainsi que sur toute la Terre également, et c'est exactement ce dont il s'agit, de la propagande, de sorte que les gens et les races stellaires entières les voient exactement comme ils veulent être vus, et ce à des fins de contrôle. L'une des plus grandes indications que quelque chose ne va clairement pas au sein de la Fédération Galactique est le fait que la seule partie avec laquelle vous pouvez interagir, en tant que race stellaire, est avec ses représentants locaux, ceux qui sont chargés de votre localisation immédiate, et jamais au-dessus. Ceci en utilisant le système politique de conseil par étapes comme une stratégie pratique pour éviter que quiconque puisse avoir accès à ceux qui sont au-dessus. En effet, dans un système politique de conseil par étapes, tout problème doit être résolu à un niveau local qui agit de manière indépendante, sans avoir à déranger ou à surcharger de travail les conseils politiques des niveaux supérieurs. Ce système fonctionne très bien dans les petites zones locales, ou même à l'échelle planétaire, mais le système politique de conseil par étapes, qui est considéré comme le système de gouvernement le plus élevé, le plus juste et le plus équitable qui ait jamais existé, est utilisé comme une arme par la Fédération Galactique pour créer une barrière, où les véritables problèmes et préoccupations deviennent insurmontables ou impossibles à résoudre. Ils le deviennent parce que certains d'entre eux deviennent trop importants pour les autorités locales de la Fédération, ce qui dès lors les submerge gravement, mais ils ne peuvent pas y accéder et ne peuvent pas demander de l'aide au niveau supérieur, parce qu'ils sont inaccessibles à leurs membres. C'est exactement le cas de la Terre, où les niveaux locaux de la Fédération, stationnés dans le vaisseau biosphère andromédien, Viera, prétendent qu'ils ne peuvent rien faire pour résoudre les problèmes de la Terre, car c'est trop pour eux. Mais ils ne peuvent pas demander l'aide du niveau supérieur, car ce niveau qui se trouve en orbite autour de Saturne, celui qui contrôle tout le système solaire, ne fait que leur transmettre des ordres, et ils ne peuvent pas communiquer réciproquement, du moins c'est ce qu'ils prétendent.
Cela signifie que même si vous êtes un roi ou une reine, ou n'importe quel leader d'une culture stellaire entière, vous ne pouvez toujours pas accéder au niveau de la fédération qui se trouve au-dessus du niveau qui vous a été attribué. Dans le meilleur exemple, et celui qui nous préoccupe le plus, vous ne pouvez pas vous rendre sur Saturne pour chercher ses représentants, car vous êtes rapidement intercepté par les vaisseaux de guerre de la Fédération qui vous obligent à vous éloigner sous la menace d'ouvrir le feu, peu importe qui vous êtes ou pouvez être. Après cela, vous recevez rapidement une plainte de votre fédération locale. Que se passe-t-il après la plainte? Je n'en sais rien. Remarquez que tout comme sur Terre, il y a aussi des zones d'exclusion aérienne ou nos fly zones dans l'espace, et l'une d'entre elles se trouve précisément autour de Saturne, mais il y en a au moins 2 autres dans le système solaire, autour de Jupiter et de Vénus. Cette dernière a été mise en place il y a quelques années seulement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun moyen d'envoyer, ne serait-ce qu'un simple message à un niveau de la fédération supérieur à celui qui vous a été assigné, et encore moins de planifier un entretien avec eux. Et la fédération galactique locale, celle à laquelle vous pouvez accéder, s'excuse toujours en disant que le problème, dans ce cas, la Terre, est trop important pour qu'ils puissent s'y attaquer, et qu'ils doivent donc attendre les directives des niveaux supérieurs, et c'est ainsi que nous tournons en rond avec elle. Et il se demande encore pourquoi de nombreuses races stellaires ont choisi de créer des alliances et des conseils qui leur sont propres. Et de ne pas obéir aux directives de la Fédération, parce qu'elles sont irrationnelles et que vous vous retrouvez toujours dans une impasse si vous voulez en savoir plus. Tout cela m'amène à ce qui m'est arrivé hier, le 13 août 2024, la veille pour ceux qui écoutent en anglais. Je m'occupais de mes propres affaires lorsque l'équipe sur la passerelle de ce vaisseau, Sadiq Leia, m'a appelé parce qu'un haut représentant andromédien de la Fédération a demandé à me parler. Alors, je me suis donc rendu sur la passerelle, où j'ai pris place sur mon siège réservé au centre de la passerelle, et j'ai ouvert la liaison de communication sur un grand écran holographique. Le représentant andromédien était là, dont je ne citerai pas le nom ici uniquement parce qu'il est bien connu dans certains cercles qui suivent les sujets extraterrestres dans les médias sur Terre, et que je ne veux pas que cela prenne plus d'ampleur que ce n'est déjà le cas. Il m'a demandé d'arrêter de calomnier de manière injustifiée la Fédération Galactique sur ma chaîne YouTube, ici, parce que je gâchais des années de travail acharné pour créer une image positive, et que je devais immédiatement cesser d'organiser des réunions sur la situation de la Terre, qui sont destinées à contrer les réunions que la Fédération Galactique a aimablement organisées pour que les autres races stellaires s'informent de la situation sur cette planète. Il m'a dit qu'il faisait un gros effort pour promouvoir la transparence et les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas, et ne devraient pas, intervenir dans tous les problèmes concernant la planète Terre, et que je déformais tout pour leur donner une mauvaise image. J'ai ensuite expliqué les raisons pour lesquelles j'agissais ainsi, car la Fédération Galactique généralisait à l'ensemble de la population humaine en la dépeignant comme une race lyrienne maléfique et belliqueuse, alors qu'en réalité, c'est la Fédération elle-même qui est à l'origine des problèmes, soi-disant parce que c'est ce que les âmes sur Terre ont demandé avant de s'incarner. J'ai dit que la Fédération était inaccessible et hautement irresponsable, ainsi que manipulatrice et qu'elle était devenue l'exemple parfait d'une tyrannie, alors qu'elle était censée avoir émergé précisément pour combattre une telle tyrannie. J'ai exposé les raisons pour lesquelles nous considérons la Fédération comme une obscure organisation exploitatrice, qui utilise la peur et la propagande pour maintenir tout le monde sous son contrôle. Bien sûr, le représentant andromédien s'est défendu en m'accusant d'inciter d'autres races stellaires à se rebeller contre la bienveillante Fédération d'amour et de lumière, comme le montrent les réunions que j'organise en dehors de leur quartier général, ainsi que les alliances entre le peuple de Tegeta et le conglomérat félin Urma, qui a également été accusé d'être rebelle et non coopératif avec eux. Ainsi qu'en encourageant davantage de races à suivre l'exemple du Haut Conseil de M45, également connu sous le nom de Conseil d'Alcyone, qui s'est également éloigné de la Fédération, après que ma prédécesseure, la reine Alénime, ait incité la séparation. J'ai remarqué que sur au moins une plateforme populaire sur Terre du New Age, le Conseil d'Alcyone est vu et dépeint comme une organisation maléfique, travaillant contre la Fédération d'amour et de lumière, remarquez ici cette propagande tordue. Le représentant andromédien de la Fédération m'a ensuite accusé d'être bien trop jeune pour mieux savoir, et donc je devrais être une gentille fille et commencer à coopérer pleinement avec la Fédération Galactique, car je devrais apprendre des erreurs commises par ma prédécesseure, la reine Alénime.
Et là, j'ai accusé la Fédération d'avoir tenté de l'assassiner, et comme je l'ai dit, c'est parce qu'elle s'opposait à la Fédération, et nous avons tous les éléments révélateurs et preuves médico-légales que l'attaque venait du niveau de la Fédération de Saturne auquel personne ne peut avoir accès. Il est parfaitement logique qu'une race stellaire dont la reine a été récemment attaquée devienne encore plus méfiante à l'égard de la Fédération, à moins que la Fédération ne s'attendait à ce qu'une race entière, comme les Tégétiens, se montre coopérative envers eux parce que, et après qu'ils aient utilisé des tactiques de peur et de terreur à son encontre. Ensuite, l'Andromédien, qui était maintenant devenu de manière perceptible violet, puisqu'il passe du bleu au violet clair lorsqu'il se met en colère, m'a accusé d'être une jeune fille irresponsable et bien trop inexpérimentée pour être dans la peau d'une reine. Je lui ai alors dit que les affaires d'une autre race n'étaient pas de son ressort, pas plus que celui de la Fédération, et j'ai ajouté que les Andromédiens connaissaient et croyaient en la réincarnation, et qu'ils devaient donc savoir qu'il y avait beaucoup plus derrière ce visage de 16 ans que je porte, sinon je ne serais pas la reine des Tégétiens. Je lui ai dit que je savais qu'il essayait de me pousser à bout, à la recherche de points vulnérables, tels que mon âge, pour que j'aie une forte réaction émotionnelle, qu'il utiliserait plus tard contre moi, et que je n'avais pas été ému, et il a répondu avec colère qu'il n'avait pas été ému non plus. Bien sûr, il n'a pas été ému, c'est un Andromédien. Il était en colère, quelle que soit la version de la colère que peut atteindre un Andromédien, car ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont une race non lyrienne très logique avec pratiquement aucune émotion, ou pas avec la même gamme d'émotions que les humains lyriens. C'est encore un autre exemple où les races émotionnelles ont du mal à s'entendre avec les races qui, au moins pour la plupart, ne sont pas émotionnelles. Je lui ai indiqué que j'avais la liberté et le droit de continuer à faire ce que je faisais, que j'en sois l'instigatrice ou non, et que je ne tolérerais pas que la Fédération galactique dicte la politique de Tegeta ou celle de ses amis et alliés. Il s'est contenté de dire, avec colère, mais toujours sous le contrôle de ses émotions. Très bien alors, puis il a coupé la communication. Et ce fut tout. Je vous fais part de cet incident à tous, comme antécédent au cas où quelque chose d'autre se produirait, et pour tout ce que cela vaut. Et une dernière remarque pour ceux d'entre vous qui aiment nos informations, mais pas nos drames. La vie est un drame. Arrêtez d'associer les extraterrestres positifs à des êtres à la vie parfaite qui n'existeraient que dans les royaumes supérieurs, et non ici où nous avons des corps biologiques, tout comme vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous être abonné pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.